Dans cette partie de formation, nous allons nous intéresser aux autres formalités auxquelles il faut penser lorsque vous créez votre micro-entreprise. Tout d'abord, les formalités bancaires, ensuite les formalités en matière d'assurance, ensuite la prévoyance et enfin la mutuelle. Tout d'abord, sachez qu'il faut ouvrir un compte bancaire pour la micro-entreprise. Je vais revenir sur les conditions. Il faut parfois prendre une assurance professionnelle et lorsque ce n'est pas obligatoire, c'est aussi conseillé. Il est facultatif de prendre une prévoyance. Alors ça, c'est toujours facultatif, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est conseillé. Et il est conseillé aussi de prendre une mutuelle santé. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le compte bancaire de l'entreprise. Le principe en micro-entreprise, c'est que vous devez avoir un compte bancaire dédié si votre chiffre d'affaires annuel dépasse 10 000 € pendant 2 années de suite. Donc, vous n'avez comme obligation que d'avoir un compte bancaire dédié, donc pas un compte bancaire professionnel, mais vous pouvez opter pour un compte bancaire professionnel. Souvent, le compte bancaire personnel est moins cher, voire gratuit, et le compte bancaire professionnel implique des frais. Sachez que la loi prévoit qu'un compte bancaire personnel dédié à l'activité de la micro-entreprise suffit. Toutefois, beaucoup de règlements intérieurs de banque prévoient qu'un tel compte ne suffit pas et obligent à l'obligation d'un compte pro. Alors là, vous n'avez pas 150 000 solutions que soit de faire pression sur la banque, soit d'aller vers une autre banque. Beaucoup de banques en ligne, notamment, se sont adaptées pour les auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs en proposant des comptes dédiés. Sachez en revanche que si vous voulez obtenir un prêt professionnel pour votre activité, la banque exigera que vous ayez un compte bancaire professionnel, le plus souvent le cas. Donc ce compte bancaire, il doit être dédié. Ça veut dire que vous ne devez rentrer comme argent et ne sortir que ce qui est lié à votre activité professionnelle. Donc même lorsque ce n'est pas obligatoire, c'est quand même vivement conseillé parce que en cas de contrôle, ça permet la traçabilité de toutes les opérations par rapport à votre comptabilité. Donc je vous conseille, dès que vous ouvrez votre micro-entreprise, de chercher un compte bancaire en essayant de trouver, surtout si vous avez une faible activité, le moins cher possible. Vous pouvez aussi discuter avec votre banquier pour, s'il vous connaît bien, pour insister pour obtenir un tel compte bancaire. Ce compte bancaire, il sert donc à encaisser votre chiffre d'affaires, donc tout ce qui rentre dans tous les revenus de votre activité professionnelle, et il sert à faire les dépenses pour l'entreprise. Il sert aussi pour faire des virements sur votre compte personnel pour vous rémunérer. L'assurance professionnelle maintenant. Elle est obligatoire dans certains secteurs dont le bâtiment, la santé, les loisirs, les transports. On parle de RC Pro, responsabilité civile professionnelle. Elle permet de couvrir votre activité professionnelle. Attention, ils ne sont pas couverts par votre responsabilité civile personnelle que vous avez le plus souvent avec votre habitation. Elle couvre vos trajets professionnels. Pareil, ce n'est pas couvert par votre assurance personnelle pour votre véhicule. Donc attention, si vous prenez votre véhicule pour travailler, il faut absolument une assurance professionnelle. Et elle sert à couvrir vos biens professionnels, c'est-à-dire par exemple votre stock si vous en avez, ou votre ordinateur si vous travaillez à partir d'un ordinateur. Également, vous pouvez prendre une protection juridique. Alors, une protection juridique, ça sert lorsque vous avez besoin soit de conseils juridiques, donc ça peut vous aider par exemple pour rédiger un bail professionnel ou un contrat, mais ils peuvent vous aider aussi en cas de litige avec un client ou avec un fournisseur. Vous avez dans certains cas aussi un avocat qui vous est proposé. Vous pouvez vous tourner vers un avocat et votre protection juridique prendra en charge soit la totalité, soit une partie des frais en fonction de votre contrat. Donc pensez bien à tous ces éléments parce que même si ça semble avoir un coût au moment où vous créez, sachez que le jour où vous avez un problème d'assurance, vous avez un problème avec un client, que ce soit au niveau juridique ou que ce soit au niveau de la responsabilité, cela peut très rapidement revenir très cher. La prévoyance. La prévoyance, c'est complètement facultatif. D'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un complément du régime obligatoire. Le régime obligatoire, vous cotisez selon votre chiffre d'affaires et vous avez le droit à des aides. Là, c'est un montant que vous allez cotiser tous les mois à une compagnie privée de prévoyance et qui va couvrir en cas d'invalidité, de décès. Parfois, il couvre certains frais médicaux qui ne sont pas couverts par les mutuelles et par le régime obligatoire.
Ça va vous permettre d'obtenir des indemnités supérieures à ce que vous auriez par le biais du régime obligatoire en cas d'arrêt de travail. Ça va aussi permettre de protéger votre famille puisque vous allez pouvoir continuer à avoir des revenus. Ça va protéger votre entreprise puisque vous n'allez pas avoir l'obligation de la fermer en cas de problème, en cas d'impossibilité de travailler, et évidemment, ça vous protège vous. Il y a plusieurs options. Il y a les pensions d'invalidité, donc qui vous permettent d'avoir une pension si vous n'êtes plus en capacité de travailler. Il y a les capitales d'essai qui eux protègent vos proches. Et il y a les indemnités journalières qui, elles, ont vocation à compenser un arrêt de travail qui peut être plus ou moins long. Alors la mutuelle, ça complète le régime obligatoire aussi, mais cette fois-ci que pour les soins. C'est-à-dire que ça va prendre en compte certains aspects qui ne sont pas payés par le régime obligatoire. Sachez que pour les salariés, c'est une obligation de l'employeur de proposer une mutuelle à ses salariés. Après, le salarié prend cette mutuelle ou non en fonction des circonstances. Là, je ne rentre pas dans le détail parce que là, on s'intéresse aux micro-entrepreneurs. Sachez qu'en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez aussi être ayant droit sur celle de votre conjoint. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre propre mutuelle. Mais prendre une mutuelle dans tous les cas, c'est important notamment pour tout ce qui est frais de dentiste, pour les hospitalisations, pour les lunettes et pour tout ce qui est tiers payant. Si vous n'avez pas de mutuelle, c'est à vous de payer systématiquement les montants qui relèvent du tiers payant. Donc pour savoir si vous devez prendre une mutuelle et quelle protection prendre, faites des devis dans plusieurs mutuelles. Il faut vérifier quels sont vos besoins à vous en termes de santé et quels sont ceux de vos enfants si vous en avez ou de votre conjoint s'il s'avérait qu'il était rattaché à la même mutuelle. Voici ces explications concernant les autres formalités qu'il vous est conseillé d'accomplir au moment de la création de votre entreprise et qui concernent les banques, les assurances, la prévoyance et la mutuelle. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette formation.